Selon vous, est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, c'est plus les expériences que tu peux acheter avec l'argent, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, l'argent peut aider à atteindre ce bonheur-là. Sinon, concrètement, je pense que non. Moi, je pense qu'il y contribue fortement au bonheur, mais c'est sûr que, comme elle disait, c'est les amis qui t'entourent, la famille et tout ça qui font que t'es heureux, mais c'est sûr que l'argent aide beaucoup au bonheur. Ça dépend parce qu'il y a des pays plus pauvres qui n'ont pas d'argent, qui sont quand même dans le bonheur. Mais dans notre société, je pense qu'avoir peu d'argent peut créer du bonheur. Tout dépendant. Moi, je pense que oui, parce que tu peux pas t'acheter une maison, tu peux pas faire des activités. Selon moi, oui. L'argent ne fait pas le bonheur nécessairement, mais ça l'aide beaucoup. Puis, combien d'argent ferait ton bonheur? Je peux pas te dire de prix parce que y a pas nécessairement un prix au bonheur. Un sans-abri peut être heureux, mais avec l'argent, il peut l'être un petit peu plus, il peut acheter de la nourriture. Mais c'est les riches, ceux qui ont beaucoup d'argent, sont pas nécessairement heureux avec l'argent. Fait tout dépendant du point de vue. Je peux pas te donner de prix. Puis est-ce que aller au paradis ferait ton bonheur? Ben, moi, je crois pas au paradis ni en l'enfer, fait que je sais pas quoi répondre à ta question. Moi, je pense pas qu'il y ait le paradis ou l'enfer, là. Je crois pas au paradis. Moi non plus, j'y crois pas, là, mais c'est sûr que, admettons, aller au paradis, c'est plus intéressant qu'aller en enfer, là, mais j'y crois pas non plus, donc c'est... Je suis comme semi-croyant. Aller au paradis, ça change pas vraiment quelque chose pour moi. Mais après la vie, c'est différent de maintenant, fait que je vis le moment présent. Seul Dieu peut décider. S'il y avait un moyen de savoir que le paradis existe, est-ce que vous aimeriez le savoir? Moi, je pense pas. En vrai, non. Ouais, je pense pas. Je pense que je voudrais avoir la surprise. Puis est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Ça, oui, j'y crois. Je crois qu'il y a quelque chose, mais quoi, je le sais pas. Ouais, c'est ça. Je pourrais jamais savoir tant que j'y Donc, on serai sera pas. pas mort. Je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Je sais pas si c'est une vie, si c'est une réincarnation, si c'est quelque chose. Je fais confiance à la vie, puis je vais voir quand je vais être rendue là. Je le sais pas. Il y a jamais eu comme de vraies preuves, donc mitigé un peu. Dans le fond, tu crois en Dieu? Oui. Ok. Est-ce que toi aussi? Non, je crois en l'univers puis en les énergies, mais pas nécessairement en Dieu. C'est pas prouvé, fait que je sais pas. Genre. Ouais, Je sais ça, pas j'ai les comment mêmes expliquer. avis qu'elle parce que moi, je me considère athée dans ce sens-là, mais je crois aussi à tout ce qui est spiritualité et tout ça, mais je crois pas en Dieu forcément, le mot Dieu. Je suis pas à dire que je suis croyante ou quelque chose comme ça. Puis ça serait quoi une bonne preuve pour vous qui démontrerait l'existence de Dieu? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc concret qui nous prouve que, ouais, ok, il a existé, genre. Est-ce que la vie humaine, ça serait une preuve pour l'existence de Dieu, selon vous? L'humain qui est venu sur la Terre? Non. Moi, je suis très scientifique, donc je crois C'est plus dans la théorie de l'évolution. Ouais, la théorie de l'évolution, les molécules qui se sont développées dans l'eau au départ. Là. Moi, je crois plus à ces choses-là. Est-ce que ça veut dire, vous croyez que rien a tout créé? Par exemple, ces molécules au départ, est-ce qu'ils sont venus de quelque chose? Je n'ai pas assez de connaissances de la science et tout ça pour expliquer, admettons, mais je sais qu'il y a eu des choses qui ont été étudiées sur l'eau, la prolifération des bactéries et tout ça qui ont fait que ça s'est développé, mais j'ai pas assez de connaissances pour en parler. Puis tu penses quoi de Jésus? Il a fait partie de l'histoire. Ben, moi, je pense que Jésus doit avoir existé parce que Jésus est beaucoup présent dans les livres, etc., dans l'histoire en général. Fait que c'est sûr qu'il a existé. Je crois que son message est bon, que c'est beau. Je suis pas religieuse moi-même, mais j'ai aucun problème contre ça. Puis je suis très ouverte de cœur et d'esprit. De là à dire, exemple, à croire en la réincarnation de Jésus, ces choses-là, je peux pas savoir, j'étais pas présente. Mais je crois que ça a été un gros personnage dans l'histoire, mais comme il y en a eu d'autres, c'est ça. Fait que je crois en Jésus, mais pas nécessairement la divinité de Jésus. Ouais, c'est ça. À l'après de sa mort, ça, je sais pas si j'y crois non plus et je partage le même avis que mon ami. Je ne suis pas trop croyant, donc je n'ai pas vraiment d'opinion dessus. Notre Seigneur Sauveur. Tu es chrétienne, donc? Ok. Ok. Ça veut dire son histoire qui va mourir sur la croix pour prendre nos péchés. J'imagine que c'est un peu la même chose. Vous y croyez pas nécessairement. Ben, honnêtement, ça peut être vrai de qui s'est fait crucifier. Ouais. Parce que c'est très présent dans les livres, comme j'ai dit. Mais de là à ce qu'il y ait une divinité, les gens pensaient qu'il existait des sorcières puis ils les mettaient au bûcher. Ouais, fait que rien n'empêche qu'il est arrivé la même chose pour Jésus qui s'est fait crucifier. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui avait des pouvoirs divins ou qui était mené par un Dieu quelconque. Je dirais la même, honnêtement.
J'aurais pas dit mieux. Puis je posais la question tantôt si le paradis ferait votre bonheur, parce qu'on croit que le paradis existe. Ouais, on croit qu'il y a un jugement dernier. Dans le fond, on a tous fait de mauvaises actions. Par exemple, j'ai déjà menti, j'ai déjà volé, j'ai déjà désobéi à mes parents, j'ai déjà haï quelqu'un dans mon cœur. Donc pour toutes ces mauvaises actions, au jugement dernier devant Dieu, on mériterait d'aller en enfer pour payer justement pour ce mal. Mais Jésus, il est allé mourir sur la croix pour prendre la punition justement de tout le mal qu'on a fait. 3 jours après, il est ressuscité et il nous offre le pardon puis la possibilité d'aller au paradis si on accepte ce pardon. C'est pas suivre une religion nécessairement qui nous sauve, mais vraiment suivre Jésus. T'en penses quoi de ça? Ben, encore une fois, ça revient à tes croyances. Comment toi tu décides de mener ta vie. Si c'est par ça, je trouve que chacun peut trouver une façon de, justement, de diriger sa vie puis de se mettre des limites dans ce qui est bien, ce qui est mal. Chacun décèle ça à sa façon. Puis si c'est Jésus, cette façon-là pour toi, pour vous, ben, c'est la bonne. Puis c'est ça, tu sais. Si par exemple son histoire est vraie, qu'il est vraiment mort puis qu'il est ressuscité, est-ce que selon toi, ça serait une bonne preuve que la vie après la mort existe? Tu sais, ça existe de nos jours, que je connais quelqu'un qui s'est fait opérer puis il arrête le cœur pour le repartir, mais je sais pas si ce serait une bonne preuve pour montrer qu'il y a une vie après la mort. Moi, j'ai une question pour toi. Parce que je sais que les valeurs chrétiennes ou quoi que ce soit, tu sais, c'est quand même, il y a des choses qui sont bonnes là-dedans. Mais est-ce que pour toi, d'avoir une religion qui encadre le fait d'avoir des bonnes valeurs, entre guillemets, ça fait pas de toi quelqu'un un peu de... Tu sais, t'as besoin d'un livre pour suivre quelque chose, tandis que tu peux juste être bon. Tu sais, pourquoi tu décides de suivre un livre, tandis que tu pourrais décider de juste suivre comme la bonté? Et honnêtement, c'est une bonne question. Dans le fond, personnellement, je pense que Dieu a mis une moralité dans tous les humains. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas besoin de suivre la Bible pour savoir que tuer un innocent, c'est mal. Moi, je suis la Bible pour connaître qui est Dieu, qui est Jésus, puis connaître les instructions qu'il nous a données. Parce que même si Dieu a mis la moralité dans nous tous, il y a quand même des bonnes leçons dans la Bible, parce que nous, humains, on peut pas vraiment se fier à notre cœur. Si tu dis qu'on peut pas se fier à notre cœur, pourquoi d'abord il y en a qui croient pas nécessairement en Dieu, mais qui sont quand même, qui font le bien dans le monde? Ouais, c'est un bon point. Je crois que justement, c'est la moralité que Dieu nous a donnée qui agit dans cette situation. Comme une personne athée peut faire plus bonnes actions qu'un chrétien. C'est juste que au final, notre problème à tous les humains, c'est qu'on a tous fait des mauvaises actions dans notre vie. C'est-à-dire au jugement dernier, même si on a fait des bonnes actions, devant Dieu, le mal qu'on a fait doit être puni quand même. Parce que c'est comme dans un système de justice. Si quelqu'un va tuer des innocents ou si quelqu'un roule à 100 sur une voie de 50, ben le mal doit être puni. C'est pour ça que moi, je lis la Bible puis je crois en la Bible parce que Jésus nous offre justement ce pardon pour le mal qu'on a fait. Donc, ça serait pourquoi je crois que j'ai besoin de la Bible. En résumé. Ok.